parfait. 3, 2, 1. C'est parti. Bonjour Audrey, comment vas-tu? Ça va et toi, Cynthia? Ça va bien. Je suis très contente que tu aies accepté. On essayait de trouver une date Oui, et la date est tombée et je suis ravie. Donc, c'est chouette. bon, je vais suivre un petit peu la structure de mes présentations. Derrière, il y a un tableau que maman a peint. Mhm. Et j'ai choisi celui-ci pour notre conversation parce que c'est la nature, non? Et c'est la Terre, notre planète, et ça te tient à cœur, mais on parlera de ça d'ici quelques minutes. Ouais, Et super. aussi les côtés artistiques, tous tes tissus sont plein de couleurs et des joies, moi je dirais. Ouais. Tu veux te présenter? Ben oui, donc je suis Audrey, j'ai créé Sac à Vrac il y a 2 ans environ. Mhm. Et cette inspiration m'est venue pendant un burn-out. Wow. Donc en fait, moi, je m'ennuyais, j'avais beaucoup de temps libre en burn-out. Du temps pour se reposer et pour scroller sur Instagram. Donc je passais beaucoup de temps sur Instagram et en particulier sur des comptes qui parlaient d'écologie, de zéro déchet, de transition, etc. Et donc, c'est comme ça qu'en fait, j'ai appris le fait qu'il y avait février sans supermarché. Et donc, moi, j'avais déjà avant ça l'envie de faire des efforts, je le faisais déjà, mais pas, pas énormément, pas dans mon quotidien, etc. Disons que j'étais au courant de ce qu'on pouvait faire, mais je ne Mhm. le faisais pas vraiment. Et Pas de donc, façon soutenue en tout cas. voilà, c'est ça. Je m'informais, j'ai commencé à acheter du shampoing solide, par exemple, en bloc, Hein? euh, des petits gestes comme ça, quoi, pour réduire les déchets. Et donc, j'ai été dans mon premier magasin en vrac de ma vie. C'était à Cours-Saint-Étienne chez Greenpeace. Et j'y suis allée, mais vraiment comme une touriste, quoi. J'avais pas de contenant, j'avais pas de sac, j'avais pas de bocaux, rien du tout. Je me suis dit, on verra bien, pas de pression. Mhm. Et donc, ben là, j'ai trouvé ça super chouette déjà parce que je trouve qu'on voit mieux les produits. Il y a une interaction aussi avec les gens, etc., qui est très sympa. Et, mais par contre, je suis rentrée du coup avec une dizaine de sacs en papier puisque j'avais rien prévu. Et j'ai trouvé Mhm. ça super con parce que c'est de nouveau produire quelque Ouais. chose qui va servir qu'une fois. Et donc, je suis rentrée, j'ai commencé à coudre mes petits sacs. Et donc, ça a commencé comme ça en fait, tout Wow. simplement. Et donc, Et, c'était quelques mois avant la pandémie, donc on arrivera petit à petit hein, à tout ça. ouais, Nous, on s'était rencontrés bien avant la pandémie à la salle de sport. ouais. C'est une activité qui a beaucoup manqué, non? Donc, d'abord, peut-être te demander comment tu as vécu ces 2 dernières ans. Alors, juste le lancement de ta société et Ouais. du coup direct, les lockdowns et pas de possibilités de voir des gens, de bouger. Comment tu as Ouais. ressenti ça et qu'est-ce que tu as fait? Mais c'est-à-dire que moi, déjà, je vis seule. Donc, en termes le premier lockdown était vraiment fermé. Il était vraiment Oui. ça, plus le fait de ne pas pouvoir faire d'activités sportives. À ce moment-là, je faisais du crossfit et de la boxe. Donc, c'est quand même des trucs assez. Où on se dépense, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, toute cette énergie pouvait sortir. Donc, je me retrouve toute seule à la maison avec mon chat et ce trop-plein d'énergie. Donc, le premier lockdown a été très difficile. Mhm. Mais en fait, ce qui m'a sauvée, c'est de faire des masques. Parce que j'en ai cousu pendant des heures, des heures. Je me levais, voilà. La preuve, hein, j'en ai acheté quelques-uns et en plus, je me rappelle que on discutait beaucoup de comment faire pour se les procurer et tu étais magnifique parce que c'était direct. Soit on trouve un point hein, masqué au milieu de quelque part ou Oui. alors je te les envoie par la poste, ils sont arrivés Ouais. sans aucun problème. Oui, Non, et j'avoue que là, on critique souvent la poste, mais moi, j'ai eu aucun problème et j'en ai envoyé aucun. des centaines. Donc, Oui. c'était top, top, top. Et Et en donc, moi, c'est plus, ça qui m'a sauvée pendant le premier lockdown pardon, parce que du coup, juste pour dire ouais, qu'en plus de la protection, c'est la joie parce oui, qu'il y a on est 15 mois, 16 mois plus tard. D'abord, je les lave, on peut mettre des filtres, enfin, la qualité est exceptionnelle. Mais il y a aussi cette idée ludique
qui interpelle tout le monde que je croise à l'entrée ou la sortie du bâtiment ou dans les parcs. Enfin, les gens, ah, j'aime tes masques. Ou alors, je vais prendre des photos. Et après, mais de l'autre bout du monde, ma famille aussi en Argentine, ah, c'est chouette, j'aime ton masque. Donc voilà, aussi Mais loin oui, il que faut mettre un voyager. petit peu de joie dans tout ça. Et c'est vrai Ouais, que moi, ce que j'adore, c'est choisir les tissus. Et il faut que ça m'amuse. Si ça m'amuse pas, je le choisis ouais. pas, quoi. Mais ils sont aussi de très bonne qualité, non? Ah, bah, tant mieux, c'est vrai que ouais. Ça répond aussi à ce respect de la nature, hein. Tu ne choisis rien qui soit décousu. Waouh! Et alors, juste, j'en profite pour les Ouais. masques, parce que ceux-là, ils sont réutilisables, donc c'est très bien. A priori, on va les jeter dans très très longtemps. Uh-huh. Mais pour ceux qui utilisent des masques jetables, c'est toujours hyper important de couper les élastiques Oui. avant de les mettre à la poubelle, parce que sinon, ça se retrouve autour des animaux, dans l'océan, partout, et ça les tue. Donc, si on, voilà, on utilise beaucoup aussi, beaucoup de gens utilisent des masques Les jetables, masques s'ils peuvent au moins faire jetables, ça, avant de les jeter, couper voilà. les Et pareil élastiques. pour les élastiques à cheveux, toujours les couper avant Ah, de les mettre à la poubelle, quoi. intéressant. Mais tu sais qu'en parlant de ça, c'était pas prévu. J'ai une amie qui est, regarde, c'est un prototype Ah oui, oui, qui oui. essaye de faire c'est pas des élastiques, c'est du métal. Oui, avec Et du fil électrique, je pense, hein. non, mais ici, c'est comme du raffia, c'est un tissu Ah, ok, oui. naturel. Elle veut faire du naturel et ça marche très bien pour s'attacher les cheveux, ça ne te donne pas de mal de tête ni rien du tout. Et il y a aussi tes choix à toi, non? On verra après tous tes produits qui Oui, sont magnifiques. j'ai toujours autour du poignet. Ouais, 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 c'est bien. Et donc, ça a commencé avec les masques, tu disais. Et les Ben, gens, c'est-à-dire que les masques, donc moi, je faisais déjà sac à vrac avant ça, oui, pour tout ce qui est zéro déchet. En fait, tout ce qui peut remplacer quelque chose de jetable par quelque chose de durable. ok. Donc, la gamme s'élargit au fur et à mesure. Ça a vraiment commencé pour faire ses courses, et donc vraiment les sacs. Sac à pain, sac à baguette, sac à vrac et sac à spaghetti, c'était vraiment les premiers La base. produits orientation course, quoi. Mais moi, je trouve que les courses, personnellement, c'est le plus compliqué pour le zéro déchet. C'est difficile de faire 100% zéro déchet parce qu'on va toujours à un moment aller boire une canette de quelque chose, acheter une sucrerie ou quoi qu'on aime bien qui est emballé. Donc, c'est pas le plus simple, quoi. Par contre, je trouve que dans la salle de bain, que ce soit les lingettes démaquillantes lavables ou même les mouchoirs, c'est des trucs qui sont hyper simples. Ça ne va pas changer votre quotidien de l'utiliser, quoi. Et donc, ça, c'est vraiment, je trouve, les premiers gestes qui sont faciles. Pareil pour les cosmétiques, hein. C'est vraiment, aujourd'hui, c'est super facile de trouver des cosmétiques solides. Et je pense que pendant le lockdown, les gens, ils ont eu, comme moi pendant mon burn-out, ils ont eu beaucoup de temps libre. Parce que bon, on n'allait plus au travail en voiture, donc les heures de trajet. Oui, oui. On n'avait plus d'activité, donc on avait beaucoup de temps. Il y a eu un rythme ralenti de la vie en général parce que tout C'est était ça. fermé. Donc, les sorties, même les week-ends ou Ah ouais, c'est les ça. soirs, ça s'est coupé. Donc, on avait ces temps-là Pour et penser, pour ouais, réfléchir. oui, pour revenir à l'essentiel, on va dire. Mais c'est ça. Et donc, cette réflexion que j'ai eu le temps d'avoir pendant mon burn-out, il y a plein de gens qui l'ont eu pendant le Le lockdown. confinement, ouais. Et donc, parce que ça peut paraître compliqué ou contraignant de faire du zéro déchet, alors que parfois ça peut l'être, mais il y a des petites choses et c'est différent pour chacun, donc il faut trouver ce qui nous convient. Et aussi, je pense graduellement, parce qu'on ne doit pas passer Mais oui, de notre vie habituelle, si on ne fait pas zéro déchet, on va tout maintenant changer d'un coup. mais On non, s'habitue, on trouve. on Mais essaye. je t'avais demandé de préparer une petite sélection de produits pour nous montrer déjà les beautés de tes tissus et de ton travail, mais pour nous éduquer un petit peu. Alors, ici, j'ai pris le petit sac à vrac. Voilà. Il fait à peu près 20 cm sur 20 cm. Et je trouve que, en fait, c'est un chouette produit parce que moi, je l'ai créé pour faire les courses en vrac, acheter du riz, des choses comme ça. Mais en fait, on l'utilise pour plein de choses. Donc, pour aller, pour mettre une petite collation pour les enfants ou même pour les grands, hein, pas de raison. Nous aussi, on mange des collations. Partir en week-end, mettre son maquillage, mettre n'importe quoi. C'est vraiment, C'est les sacs à tout faire, en fait. voilà, c'est ça. C'est un format qui prend pas de place, même dans un sac à main. Et Et comme tu disais tout à comment l'heure, tu peux les serrer? Quel est le système pour les serrer? Ok, voilà, ok, et super. ça tient, ça reste fermé. Ouais. Et alors, il y a l'étiquette sac à vrac, et puis il y a une deuxième étiquette pour écrire quelque chose, ou quand on fait ses courses en vrac, coller l'étiquette de tard, etc. Donc, quand on a plusieurs enfants, pour les sacs de collation, on peut mettre le nom dessus.
Comme ça, ils ne se battent pas pour le lama ou le pingouin. Ouais, et c'est ça, des tissus différents. Mais oui, c'est ça. Pour des enfants. Et donc, c'est ce que tu disais tout à l'heure dans le choix des tissus. C'est vrai que j'essaye de trouver des trucs rigolos. Ouais. Et voilà, ça, c'était quoi qu'on produit, les pingouins? Ça, c'est le sac à baguettes. Il est un peu grand pour le montrer en entier. Donc, on sait mettre 2 baguettes dedans. Et ça aussi, hein, on va à la boulangerie. Aujourd'hui, ils sont habitués à ce qu'on vienne avec nos propres contenants. Ils trouvent ça chouette, ils trouvent ça fun. Donc, une baguette ou alors 10 pistolets? Aussi. Tout ce que tu veux, en fait. Hein. Même 2 baguettes. Tu peux mettre plein de pommes dedans aussi. Non, mais on peut faire aussi les pains coupés en tranches. Il peut aller dedans. Oui, mais sinon, j'ai le sac à pain pour ça. Ah, cool. Et donc, pareil, sac à pain où tu mets tes pommes, tes oranges, tout ce que tu veux dedans. Hein, voilà. Et donc, c'est toujours le même système de fermeture. Donc, voilà. Et celui-là est beaucoup plus grand que les 20 cm alors? Oui, c'est ça. Il fait 35 sur 30 peut-être, quelque chose comme ça. Ouais. Un peu comme une feuille A4, un peu plus grand qu'une feuille A4. Et donc là, tu as une idée de ce que tu peux mettre dedans? Ouais, voilà, c'est vraiment une taille pour un pain. Qu'est-ce que je mets dedans? Si tu vas chercher quelques croissants aussi, enfin voilà, c'est... donc voilà, donc ceux-là par exemple, ils sont, j'en ai dans l'une ou l'autre boulangerie. Et les clients adorent, quoi, parce que déjà c'est coloré. Donc tu vas chez ton boulanger pour acheter et à la place de prendre les sacs en papier, tu peux acheter un de tes sacs. Oui, c'est ça. Ou alors on peut les acheter auprès des sacs à vrac chez toi. Aussi, voilà. Donc, on va profiter pour dire, c'est Instagram, c'est @sac-à-vrac et c'est SAKAVRAK, n'est-ce pas? Sac-à-vrac. Et Facebook, c'est pareil. C'est pareil. Et donc, et le site, c'est aussi www.sacavrac.com. Et donc, c'est un e-shop, donc on peut trouver tous les sacs. Et on peut acheter en ligne et puis tu envoies. Okay. Qu'est-ce que tu as d'autre à nous montrer? Les lingettes démaquillantes, tu avais? Oui, j'ai pris les lingettes démaquillantes avec les petits pandas. Et donc, ça, c'est vraiment le côté plus déco, tout doux, mignon, etc. Et de l'autre côté, c'est du bambou. Donc, ça, c'est vraiment hyper doux. Et quand j'ai commencé, j'avais peur que ça démaquille pas bien parce que je me dis, c'est super doux, donc ça va pas nettoyer. Si, ça nettoie très, très bien. Et le rouge à lèvres aussi, ça part mieux qu'avec du coton jetable. Et après, tu les mets dans la machine à laver? Oui, ça change. C'est pas pour ça qu'on va faire une machine en plus. Donc, celui qui me dit que c'est contraignant, je veux bien l'entendre. Je suis curieuse de savoir en quoi c'est contraignant. Et voilà, je vois qu'il y a un petit paquet, donc tu les vends pas à l'unité? Non, c'est par set. Donc, c'est pas contraignant parce qu'on utilise, on met dans les sacs à linge et quand on fait une machine, on lave peut-être autant de lingettes et puis on a les autres pour... Et ça reste doux malgré les différents lavages. Ok. Ça ne devient pas rêche. Donc voilà, je trouve que voilà, en idée cadeau, ça fonctionne très très bien. Hein. Et qu'est-ce que tu as d'autre? Alors, j'ai pris plus pour le lunch, pour arrêter le papier alu. C'est pas bien le papier alu. Donc, j'ai le format pour les sandwichs. C'est vraiment la taille du sandwich pour aller... Oh, les sandwichs baguettes. Ouais. C'est une demi-baguette. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça. Et en fait, il est doublé dans une matière qui est imperméable et donc qui est super facile à nettoyer. Okay. Et la doublure n'est pas cousue avec l'autre tissu. Donc, on le sort comme ça. Et un coup de lavette et c'est propre, quoi. Waouh! Donc ça, c'est vraiment... Quelles idées magnifiques! Enfin, voilà, c'est des petites choses et ça va pas changer grand-chose non plus à notre quotidien d'utiliser ça plutôt que d'aller jeter son papier. Parce que autant le papier qu'on achète pour faire ses courses en vrac, on peut le réutiliser parce qu'il est propre. On peut le prendre avec la prochaine fois qu'on va faire ses courses. Mais le sandwich thon mayonnaise, le papier est sale, donc on le jette, on ne sait pas le recycler, on ne sait pas le réutiliser. Et les gens qui en mangent tous les jours, à la fin de l'année, ça fait beaucoup, quoi. Et alors, ça, c'est le sac à bouffe. Hop, il a même sa petite étiquette, je ne sais pas si on voit. Et hop. Wow. Voilà, c'est pas évident. Et donc, on peut emballer ses tartines ou son sandwich dedans. C'est la même matière imperméable qui était dans l'autre sac. Donc, c'est super facile à nettoyer. Et puis on les ça fait un petit set de table si on le pose après pour manger. Oui.
Donc, tout ça passe à la machine aussi, hein. C'est juste qu'on n'est pas obligé de le passer à la machine tous les jours puisque ce sont des matières qui se nettoient hyper facilement. Donc, tu es toujours occupé à réfléchir à des nouveaux produits qui peuvent servir et les gens te demandent aussi, Oui, par exemple, sur mesure ou voilà, j'ai cette situation, comment je pourrais faire? ça arrive qu'on me demande du sur-mesure, mais c'est pas si courant que ça. Par contre, les gens me disent, tiens, tu ferais pas ci, tu ferais pas ça. Alors, je ne prends pas toutes les idées parce que Ouais. sinon, Oui, c'est… on s'en sort plus. Non. Mais par contre, j'étais assez butée sur le fait de ne pas faire de charlotte pour recouvrir les plats, tu sais, pour Ouais. remplacer aussi le papier alu. Parce que je disais, oui, mais il suffit de mettre une assiette sur ton plat, il suffit de, il suffit de. Ouais. Eh ben, j'ai fini par les faire et je les utilise maintenant tout le temps. Donc, tu vois, parfois, je reste bloquée longtemps sur un truc. Voilà. Et puis, en fait, les gens ont raison. Parce qu'en effet, c'est hyper pratique. Donc voilà, quoi. Ça, c'est aussi un des nouveaux produits, quoi. C'est cool, Audrey. Et donc, comment est-ce que, merci, hein, après, on mettra toutes les références quand je posterai la vidéo. Comment est-ce que ton business, on va dire, ses côtés commercial, professionnel, a évolué ces 15-16 derniers mois? Mais dans un premier temps, les masques ont vraiment aidé. Oui, Dans un premier temps, je n'ai pas vraiment senti d'impact parce que les gens sont passés en achat sur l'e-shop, alors que plutôt qu'en magasin. J'ai fait beaucoup de masques, donc ça a fait pas mal de rentrées aussi. Donc au début, ça a été le plus compliqué, ça a été ici fin d'année, quand ils ont fermé les magasins encore une fois au mois de novembre, oui. juste avant les fêtes. Ça a été une catastrophe. Et puis surtout, quand après en décembre, ils ont annulé les marchés de Noël. Alors ça, les deux ensemble, ça a été une cata. Et je pense, et je suis la première à l'avoir ressenti, ça a changé le comportement d'achat des gens. Donc moi aussi, j'ai vraiment eu envie d'acheter quoi que ce soit. On est dans sa bulle, on est à la maison, on fait du cocooning, etc. On ne consomme plus. Et donc de novembre-décembre jusqu'à fin avril, c'était… Les vides. Ouais. Alors moi, j'ai de la chance que je suis encore en couveuse d'entreprise, donc c'est pas encore tout à fait de ça que je vis. Mais ça va bientôt plus être le cas. Je sors en juin ou en juillet. Mais donc oui, ça a eu un impact complet sur le business parce que quand on est un an en couveuse, c'est pour avoir une vision, pour évoluer, pour faire grandir la marque. Et là, ça a été un stand-by pendant 5 mois, quoi. Donc, tu n'as pas eu la vraie expérience, tu as eu une Non. expérience d'une réalité qui, en tout cas, on ne sait pas si elle va rester, mais qui est très différente de ce qui était avant. Donc tes points de vente, ça serait donc Tony Shop Ouais. et aussi les marchés, les foires, les brocantes. Ça a repris enfin. Ça, c'est chouette. Oui, parce qu'en plus, on voit les gens. Et ça, c'est génial. Ouais. Donc, oui, Tu vas on peut expliquer le participer, produit. tu vas participer à des foires maintenant. Oui, ben ici, le 23 mai, donc c'est dimanche prochain, il y a le Slow Market à Otigny. Mhm. J'ai partagé déjà hier sur les réseaux sociaux, je partagerai encore les Okay. détails. Donc, on les Euh, trouvera. voilà, et donc ça, c'est vraiment un marché de tout ce qui est slow, donc que ce soit slow cosmétique, voilà, tout ce qui est un peu Donc, responsable on et peut aller durable. un peu pour découvrir aussi la mentalité derrière tous ces Oui, changements et sa façon de consommer, non? c'est Et on ça. va préciser qu'on parle de mai 2021 parce que comme les vidéos restent à jamais en Oui, c'est ligne, ça, oui, non. Oui, l'année prochaine moi, je pense peut-être. pas. Mais moi non plus, mais ça m'est venu, donc on va profiter. Ouais. Et tu vas participer à un autre ici bientôt? Oui, ben, il y a déjà eu le 1er mai le Salon des artisans à Nivelles et en fait, c'est tous les premiers samedis de chaque mois Oui. sur la place Émile de Lalieu. Donc, le premier a eu lieu le 1er mai, le prochain, c'est le 6 juin. Et donc, c'est jusqu'en septembre, je pense, inclus, tous les premiers samedis du mois. Et franchement, je l'ai fait donc le mois passé, c'était vraiment super chouette. Enfin, le mois passé, c'était il y a 2 semaines en fait. Euh, c'est chouette parce qu'en plus, on rencontre d'autres créateurs, d'autres artisans, on peut échanger, on peut se soutenir, ce qui est quand même… Moi, c'est ça qui m'a manqué pendant le lockdown parce que j'allais travailler parfois dans des espaces de coworking, etc. On peut échanger avec les autres. Pareil, en couveuse, les formations, elles n'étaient plus en face-to-face, donc voilà, on n'échange plus avec les autres personnes qui ont des projets.
Donc, ça fait vraiment du bien de pouvoir J'imagine. partager et Et, apprendre des tu- autres. et maintenant que les magasins sont ouverts, donc tu pourrais déposer tes produits qui sont vendus dans les boulangeries, mais aussi dans d'autres types de commerces, n'est-ce pas? Oui, je suis dans quelques magasins qui vendent des produits en vrac, donc vraiment tout ce qui est food. Et alors dans plusieurs concept stores aussi à Wavre, à Bruxelles, où on peut trouver mes produits. Magnifique. Sac à vrac, c'est très facilement identifiable, je pense, hein. Oui, Et donc, tu disais, ça réouvre, donc les foires réouvrent. Et il y a aussi les salles de gym, non, qui réouvrent. oui, Moi, je ne peux pas encore. Je te raconte ça parce qu'on n'a pas parlé ces derniers temps. non, Et ça va beaucoup mieux. chouette. Mais il y a 2 endroits au cervical et un au lombaire qui sont encore pas bien du tout. Et ça va mieux, on essaye de mieux faire. Et puis j'ai lancé cette série où tu vois, je discute et j'utilise les mains et la tête pour discuter. Et plusieurs fois après les conversations, j'ai dû avoir soit des séances, des Ah ouais, physios ou des massages pour récupérer parce que sans se rendre compte, les petits gestes, non? Tout comme pour les zéro déchets, les petits gestes, même si c'est pour les sourires, ouais. et une amie me disait hier que même on sourit tellement comme ça. J'ai dit, mais moi je pense que ça change pas la caméra ou la vie. Mais apparemment, tout ça, ça fait sur les muscles, ça tire aussi. Imagine. Et donc, je ne peux pas encore retourner. Et j'ai fait de la physio et de la gym de réhabilitation par Ah oui, Zoom, mais c'est médical. Et donc, je ne c'est peux ça. pas du tout retourner à la salle des sports, mais je commence à sentir ces besoins aussi. Donc, Ouais. je pense que ça veut dire que le corps va mieux, non? Oui, c'est ça, il se réveille, il a envie, il a besoin de bouger. Donc, bah, ce serait chouette que tu puisses petit à petit reprendre parce que c'est vrai que Oui. quand on a l'habitude, ça manque, quoi. On me dit que pas encore, et c'est vrai, mais bon, voilà, ça fait 2 ans. Déjà, l'effet de pouvoir bouger ma tête comme ça et les bras, que j'étais roboto pendant longtemps, c'est bien. Et est-ce que tu veux parler de ton parcours personnel? Parce que je pense que tu es une inspiration aussi de ce qu'on peut faire quand on décide, comme tu as fait avec un burn-out, de dire, ben, cette crise sera pour moi une opportunité, hein, presque inattendue, Ouais, et ça t'a lancé sur quelque chose que tu adores et pour laquelle tu es passionné. Il y a eu aussi un combat personnel, et c'est pour ça qu'on se voyait si souvent à la salle de gym. ah, ça a bloqué un peu, mais oui. Oh, Oui, mais donc, oui, c'est ça. Bah, après, je comprends que tout le monde n'aime pas le sport. Moi, j'ai la chance que j'adore ça. Donc, ouais. il ne faut pas non plus mettre tout le monde dans le même panier parce que c'est vrai que pour certains, c'est plus facile que d'autres. Et j'ai toujours été en surpoids, j'ai toujours adoré le sport. Et donc, ça ne m'a jamais freinée. Donc, c'est vrai qu'on s'est rencontrés à une époque où je pense que je faisais beaucoup de sport. Je ne sais plus, Mais parce que oui, comme parce tout le que monde, hein. moi, j'allais, je crois, 3 fois par semaine et toi, tu avais été la veille et le lendemain à chaque fois. Alors, Ouais. Après, je t'avoue que ici, quand j'avais commencé le CrossFit, ben, en fait, je voulais le faire depuis très longtemps, mais j'osais pas parce que j'avais peur en fait que mon apparence soit un problème. On a beau avoir confiance en soi, etc. Je me suis dit, mais on va me regarder de travers, on va se demander, mais qu'est-ce qu'elle fout là? Et donc, je crois que j'ai bien mis 2 ans avant d'oser passer la porte, quoi. wow. Et en fait, j'ai adoré. Donc, comme quoi, il faut foncer, il faut y aller. Et de toute façon, rien n'est définitif. Donc, si on essaye et que ça ne va pas ou quoi que ce soit, ben, on fait autre chose. C'est pas grave, quoi. Mais il peut rien se Les passer de gens qui grave. sentent parfois, il faut que je perde du poids avant d'aller à la salle de gym parce que je vais être jugée. C'est ça. Alors qu'on y va pour être en forme et pour se motiver et pour perdre peut-être ces kilos de plus ou pour se défoncer un petit peu. Pour moi, c'était C'est vraiment ça. de pouvoir faire sortir les stress des journées de Moi aussi, ouais. l'indépendant. Exactement. Y no el Et en sabes fait, también. bah oui, souvent, on croit que les gens vont juger. Et en fait, c'est là, enfin, ils jugent, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'ils se disent, ah bah oui, en fait, elle se bouge, elle essaye, elle a envie, et ça inspire plus de positif que de négatif. Donc c'est l'inverse de ce qu'on pourrait croire, quoi.
Après, des Et- cons, il y en a partout. Mais ça, voilà, sinon, on ne fait rien du tout hein, si on s'arrête à Non, ça. mais tu sais que j'ai les souvenirs de la première fois que j'ai essayé la boxe et que j'ai adoré. Et Ouais, j'en profite pour dire un coucou à Marion, qui était aussi ma compagne de sparring, et toutes les générations confondues. ouais, Et à un moment, c'est dur. Quand tu n'as pas l'habitude, ouais. c'est un peu dur. Et toi, tu étais toujours très positive à me dire, vas-y, tu peux le faire. Écoute, regarde-moi, au début, j'ai perdu autant de kilos. Mais moi, j'ai trouvé ta détermination est vraiment impressionnante. Et pourtant, je ne Mhm. suis pas une à la détermination faible, hein. Bah oui, c'est ça, quoi. Mais je Mais pense qu'en fait, il n'y en a pas une qui est plus déterminée que l'autre, mais on se rend parfois pas compte de notre propre détermination. Et du ouais, coup, on regarde les autres en disant waouh, alors que peut-être que, tu vois, moi aussi, enfin, on regarde les autres en disant oh, pourquoi, comment elle fait ça? ouais. Et donc, on s'inspire les unes les autres, et ça, c'est chouette, quoi. Et comment tu penses que cette période donc qui est passée t'a touché personnellement? Elle t'a fait changer quelque chose? Mais déjà, moi, je suis quelqu'un qui a besoin de voir des gens. Et en même temps, j'aime bien ma solitude, donc j'ai pas trop souffert d'être seule à la maison, mais j'ai souffert de pas voir. Enfin, Les autres. moi, Ouais. mes centres d'intérêt, c'est le sport et les restos et les bars. Les bars, Donc, surtout, je me rappelle. donc, ouais, ça c'était un petit peu compliqué. Je pense qu'à un moment, on s'adapte aussi, et donc c'est pour ça aussi que les gens ont arrêté de consommer, c'est parce qu'on s'habitue, et donc on s'habitue à être dans une sorte Des de platitudes. calme, ouais, c'est ça, de platitude. Et d'ailleurs, je ne suis pas encore retournée sur une terrasse parce que je Ouais, me suis habituée et j'ai envie d'y aller, mais voilà, c'est pas, j'ai pas ouais, sauté dessus. Donc, dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé. J'ai eu la chance de travailler, de continuer à travailler normalement. mhm, Enfin, donc, j'ai pas eu d'impact, à part, oui, sur mon chiffre d'affaires, mais pas sur mes journées. Je travaillais toujours autant, voire plus, etc. ouais, Je pense que c'est l'ennui qui est le plus difficile à gérer. Donc, à partir du ouais, moment où on sait s'occuper, ça aide beaucoup. Au début, le manque de sport était très difficile. c'est ça. Euh, Au niveau, oui, Tu es bah, sorti faire des stress, promenades ou pas? je déteste me promener et j'ai essayé de faire du sport à la maison. Je n'aime pas ça. Moi, c'est le côté social aussi que Calme, j'aime dans le ouais, sport. ouais, Donc je n'ai presque pas fait de sport pendant maintenant, je dirais, 6 mois au moins. ouais. Et j'y retourne demain. Donc, j'ai commencé par stretching. Hein. On va recommencer en douceur. Parle avec Donc, tes muscles. mais il n'y en a plus là. Explique ce qui va arriver parce que tu vas pas aller mollo mollo comme tu. Oh. Oh là là. Non, Ouais, mais donc voilà, mais je suis super heureuse d'y retourner, de voir des gens, même si on va tous être, on va être dehors, on va être espacés, etc. Je m'en fous, moi je suis super heureuse d'y retourner. Et je pense que ça aussi, peut-être trouver cette période, elle a aidé à trouver qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce que finalement on n'a pas besoin. oui, Moi, je me suis rendu compte, par exemple, à l'époque de mon burn-out, que ce qui était important pour moi, c'est de travailler pas trop loin de chez moi, parce que les trafics m'angoissent. Et ben oui, voilà, pourquoi se forcer alors à faire des choses plutôt que ouais. d'être à l'écoute de ce qui est bon pour nous, quoi. C'est ça, c'est ça. Donc, Donc j'espère qu'on va se revoir bientôt, peut-être oui, sur une terrasse parce que la salle de sport et les crossfit, tu m'oublies. oui, et moi, les promenades, tu m'oublies aussi. Mais ça fait 2 mois et demi que ça réussit physiquement parce qu'avant je restais paralysée avec les nerfs coincés. Ouais, non. Et ça va, et j'ai fait, et donc depuis, avant c'était une bulle très restreinte, et j'ai respecté les mesures depuis le début. Et depuis 2 mois et demi, une fois par semaine, je vais marcher avec une amie et je Ah retrouve ouais. un peu les sentiments que tu as eu avec les marchés. C'est de revoir du monde et ben, voilà, toujours avec tes masques très jolis et toujours dans les parcs bruxellois qui sont magnifiques Ouais. et parfois dans les Wavriens. Mais moi, j'ai trouvé ce rythme qui, maintenant, comme je suis au ralenti, me convient. Donc, dès que C'est ça ça. ira mieux, je vais essayer de trottiner peut-être d'ici 6 mois. Mmh. Mais cela dit, ça doit faire un bien au moral énorme de pouvoir aller se promener comme C'est ça. physique et c'est mental. Oui, Parce que déjà, je dois dire que je pense que cette période nous a montré plutôt aussi comment on était avant de rentrer en ouais, pandémie. Donc, je dirais que j'étais bien avec moi-même, je continue à l'être.
Et un peu comme toi, il y a des moments où on sentait les manques des présences d'autrui, on va dire, mais qu'aucunement je n'étais déconnectée, seule ou quoi que ce soit. Donc, mais le deuxième confinement, en effet, comme pour toi, ça a eu un effet plus marqué. Moi, heureusement, et je suis très reconnaissante à tous mes étudiants, on s'est soutenus mutuellement parce que pour plusieurs, les cours de langue en ligne ont été une échappatoire et un moment de détente ou de retrouver les collègues qu'ils ne voyaient plus. Et pour moi, ça a été déjà de me garder saine en tête et en esprit et de continuer à avoir mon chiffre d'affaires, bien sûr, un peu impacté, mais quand même existant. Et ce n'était pas le cas de tout le monde. Donc, pour ça, je suis très contente. Et depuis, disons, 2 mois et demi que je sors régulièrement marcher, ça enlève la contrainte, on va dire. Ça enlève vraiment la contrainte. Si j'ai mal ou que je ne tiens pas, je m'assois. Et mes amis sont au courant de la situation. Et en fait, ces dernières semaines, où c'était un petit peu plus lourd, mais en même temps, je marche mieux. Et donc, on est allé au cinquantenaire, je fais un coucou à Romy aussi, et on a marché là, et elle m'a dit, ben, comparé à il y a un mois, où on était au parc du Den, parce qu'on fait les tours, tu vois, tu marches beaucoup plus vite et beaucoup plus centré. Et donc, oui, ça fait un bien fou. Et physiquement, ben oui, ça active l'adrénaline et tous les feel good. Et donc, on rentre épuisé, mais content d'avoir vu les amis et d'avoir fait quelque chose avec ces muscles qui ont été à l'arrêt pendant trop longtemps. C'est clair. Oui, les pauvres, ils ont été abandonnés. Mais tu vois, c'est comme tu disais tout à l'heure sur le fait d'inspirer ou un peu ou moins, mais le fait d'aller promener avec tes amis, eux, ils te disent, voilà, tu as vu comment c'était avant et comment c'est maintenant, que toi, je suis sûre que tu te rendais pas spécialement compte de l'évolution. Non, parce que tous les professionnels qui me suivent, et j'ai une équipe magnifique à qui je fais coucou, me disent, ah, c'est un progrès exponentiel, mais il est millimétrique, tu vois. Donc, c'est les deux. C'est très, très petit à chaque fois, mais c'est énorme par rapport où j'en étais. Donc, oui, voilà, ça fait du bien que de prendre le temps pour soi, que de se soigner et de s'occuper de soi, que ce soit avec tes lingettes ou la salle de sport. Je te souhaite les meilleurs, Audrey, et on fera peut-être une autre quand tu auras des nouveaux produits, mais j'espère que tous mes amis belges vont visiter qui viennent sur les salons aussi, enfin sur les marchés, c'est tellement sympa de pouvoir échanger avec les gens, ça n'a pas de prix, quoi. C'est super gai. Bon, alors qu'ils te disent, je t'ai découvert dans cette magnifique vidéo. Mais oui, qui viennent voir les petits ananas en vrai, les pingouins, les lamas, tout ça. On viendra tous sur place. Ou alors prendre un petit verre sur une terrasse avec toi. D'ailleurs, à Nivelles, début du mois, mon emplacement était juste en face de la terrasse, qui à ce moment-là était encore fermée. Mais la prochaine fois, elle sera ouverte. Alors, ils te verront. Je serai pas loin. Gros bisous, Audrey. Bonne journée à toi et à bientôt. Bisous, merci beaucoup. Bonne reprise à la salle des gym. Bisous.